Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement, bon sabbat chez vous commence maintenant. Depuis la création, Dieu a instauré le sabbat comme une rencontre spéciale entre le Créateur et ses créatures. Ce soir, nous répondons ensemble à son invitation. Merci de votre présence. Pour nous rapprocher de lui, nous allons étudier sa parole et plus précisément un passage dans 2 Samuel 12. Mais pour commencer, je vous propose de louer Dieu avec un chant pour préparer nos cœurs à recevoir son message. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi.
Quand on pense parabole, on pense très souvent automatiquement au Nouveau Testament. Et pourtant, l'Ancien Testament contient aussi des belles histoires symboliques aux leçons très instructives. Nous allons entendre maintenant la parabole des brebis racontée par Nathan et David et qu'on retrouve aujourd'hui relatée dans 2 Samuel 12, versets 1 à 4. Cette parabole a profondément chamboulé les émotions de David. À coup sûr, elle a également quelque chose à nous enseigner ce soir. Bonsoir à tous, c'est un privilège pour moi de pouvoir vous accueillir en ce début de sabbat. Le texte qui vous a été lu est celui de 2 Samuel 12 et c'est un texte que vous connaissez probablement tous. Mais permettez-moi, avant de vous rappeler brièvement le contexte de ce texte, ayant conduit le prophète Nathan à s'adresser au roi David. Nous sommes en temps de guerre. David est en guerre contre Amon. Une guerre qui perdure déjà depuis plus d'une année. C'est ce que disent les Écritures. Et voici qu'après de longues batailles, les Ammonites sont dévastés et la ville de Rabat, qui est la capitale des Ammonites, est assiégée. Durant ce siège, la Bible nous rapporte que David est resté à Jérusalem. Une nuit, alors qu'il ne dort pas, David se promène sur le toit du palais royal. Et là, un événement qui de prime abord semble anodin va se produire, un événement qui va avoir vraiment des répercussions et un impact important dans la vie de David et dont les conséquences vont être dramatiques, pas que pour lui, mais aussi pour de nombreuses personnes qui vont être avec lui. David, donc, durant cette nuit, se promène en haut d'une toiture. Et là, il voit une femme. Une très belle femme, nous dit la Bible. Mais cette femme l'attire. Et elle l'attire au point qu'il va commettre l'irréparable. On parle d'abus de pouvoir, d'adultère, de mensonge, jusqu'à l'assassinat. Lorsque la Bible nous relate la vie de David, on découvre pourtant un homme de foi. Un homme qui a une relation intime avec son Dieu. Il le connaît, il lui fait confiance, il lui obéit, il suit ses préceptes et il suit ses commandements. Alors je me pose une question. Que s'est-il passé à ce moment précis pour que cet homme de foi, tout entier au service de l'Éternel, méprise la parole de l'Éternel au point de faire ce qui est mal à ses yeux? Que s'est-il passé à ce moment précis pour que David ferme ses oreilles à la voix de Dieu? Que s'est-il passé à ce moment précis pour que David prenne une décision dont les conséquences auront un impact délétère, non seulement sur sa propre vie, mais aussi sur celle de plusieurs personnes? Que s'est-il donc passé à ce moment précis pour que David considère ses actes comme inscrits dans la normalité, au point de dire que la mort qu'il avait pourtant préméditée d'Uri, et on retrouve ce texte dans la Bible, ne prend pas cette affaire au tragique. Dans une guerre, il y a toujours des morts de part et d'autre. Et c'est David qui parle dans Samuel 11, verset 25. Que s'est-il donc passé à ce moment précis pour que seule l'intervention du prophète Nathan ouvre les yeux de David sur l'horreur de ses actes? Que s'est-il donc passé? Eh bien, un sentiment. Ce même sentiment qui est apparu peu après la création du monde et qui a été mis en exergue par Satan. Un sentiment qui est sournois, un sentiment qui est puissant, un sentiment qui est centré sur soi et sur son propre désir de toute puissance. Ce sentiment est la convoitise. Le mot est lâché, la convoitise. David, celui dont l'Éternel dira au verset 7 du chapitre 12 de 2 Samuel, « Je t'ai désigné par onction comme roi d'Israël, et je t'ai délivré de Saül. Je t'ai donné la famille de ton maître. J'ai mis ses femmes contre ta poitrine. Et je t'ai donné la communauté d'Israël et de Juda. » Et si cela avait été trop peu,
j'y aurais encore ajouté, dit l'Éternel. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux? Oui, David s'est laissé prendre dans les filets de la convoitise. Comme Adam et Ève avant lui, David avait tout. Et la Bible nous dit que Dieu était prêt à donner encore plus. La convoitise. Dans un article qui est paru en 2019, Jean-Michel Castin définit la convoitise de cette manière. Pour désirer, dit-il, il est nécessaire que je ne sois pas un tout autosuffisant, que je constate que quelque chose ou quelqu'un me manque. Or, dit-il, à rebours de cet être incomplet, c'est une image faussée de nous-mêmes, à savoir un être appelé à devenir une totalité, sans fêlure, ni dépendance, capable de goûter par lui-même un bonheur plein que le prince du mensonge tente de nous vendre comme un idéal accessible et qui comblera nos attentes. Je vous le relis. Pour désirer, dit-il, il est nécessaire que je ne sois pas un tout autosuffisant, que je constate que quelque chose ou que quelqu'un me manque. Autrement dit, si j'étais autosuffisant, je n'aurais pas le désir ou besoin de combler quelque vide que ce soit. Et il continue en disant dans sa définition, « Or, à rebours de cet être incomplet, c'est une image faussée de nous-mêmes, à savoir un être appelé à devenir une totalité, sans fêlure, ni dépendance, capable de goûter par lui-même le bonheur plein, que le prince du mensonge tente de nous vendre comme un idéal accessible et qui comblera nos attentes. » Autrement dit, Satan nous fait croire que par nous-mêmes, nous sommes capables de devenir des êtres complets, indépendants et heureux, des êtres uniques, parfaits et absolument, totalement autonomes et indépendants. Ce qui veut dire que face à notre penchant à l'autosuffisance, nous cherchons à remplir les manques ressentis, et ce, quel qu'en soit malheureusement le prix. Et ces manques ressentis sont mis en avant par ce sentiment de convoitise. Supposer qu'en possédant ce que nous n'avons pas nous comblera de bonheur et de toute puissance, c'est une illusion tenace que Satan nous fait et qui perdure. Et ce mensonge est toujours le même depuis le Jardin d'Éden. La convoitise est condamnée dans l'Ancien Testament. Elle engendre toujours des conséquences néfastes et dramatiques. Et on en retrouve de nombreux exemples avec le peuple d'Israël, comme l'exemple de l'épisode d'Écaille dans le désert, que vous pouvez lire dans le livre de Nombres 11, ou le vol d'un manteau de pièces d'argent et d'or par Akan, que vous pouvez lire dans le livre de Josué au chapitre 12, ou encore cet épisode de Géasi, courant derrière Naaman, afin d'obtenir futilement des richesses refusées par Élisée et que vous pouvez lire dans le livre des 2 Rois au chapitre 5. Dans le Nouveau Testament, Jésus dénonce aussi la convoitise. Il parle de convoitise des yeux, il parle de convoitise de l'argent et il parle aussi de plein d'autres vices. Et plus tard, les apôtres suivront aussi les pas du Christ en dénonçant énergiquement dans tous leurs épîtres les différentes formes de convoitise qu'il puisse exister. Mais laissez-moi vous poser une question. La convoitise est-elle toujours synonyme d'un mauvais sentiment? Alors avant de répondre, permettez-moi de vous raconter 2 petites histoires. La première se passe dans un marché. Un petit garçon que j'appellerai Bob s'y promène. Il s'arrête à côté d'une étale de fleurs et ses yeux s'illuminent devant les couleurs éclatantes des bouquets. Son regard fixe
une magnifique rose blanche. Il repart, il revient, il regarde, il repart, et furtivement, d'un geste rapide, il agrippe la rose au moment même où la marchande s'occupe d'un client. Malheureusement, dans ce mouvement brusque, l'étal va se renverser et avec l'étal, les bouquets multicolores. La deuxième histoire se passe dans un petit village de montagne. Un touriste s'y promène lorsqu'une fillette, que je prénommerai Julie, s'approche de lui. Elle lui sourit et il répond à ce sourire. Elle marche à ses côtés et elle finit par lui prendre la main. Son regard passe régulièrement du visage de l'homme à la sacoche qu'il porte en bandoulière. Une belle sacoche, colorée et qui semble renfermer un énorme trésor. Le touriste observe amusé le comportement de cet enfant. Et ensemble, main dans la main, presque complices, ils vont traverser le village, le petit village de cet enfant. Alors que leurs chemins sont sur le point de se séparer, la fillette, sans un mot, tend sa main dans la direction du touriste. Elle semble vouloir obtenir quelque chose. Ce dernier secoue la tête doucement. Alors, d'un regard suppliant, elle tend de manière insistante sa main. Mais lui, il répond de nouveau en secouant la tête. Alors, la fillette arrache le sac du voyageur et elle part en courant dans un recoin perdu du village. Mais dans ce mouvement brusque, l'homme tombe à terre et il se blesse sérieusement. Dans ces deux petites histoires, on voit que Bob convoitait une rose et que Julie convoitait une sacoche. Alors de prime abord, rien ne diffère entre le sentiment de convoitise qui est décrit par Nathan et celui de ses deux enfants, si ce n'est finalement que l'objet de la convoitise est différent pour les uns et les autres et que leurs conséquences aussi vont être différentes. Chacun avait un désir très important, hardi d'obtenir quelque chose qu'il n'avait pas. Pour le petit garçon, c'était une fleur. Pour la petite fille, c'était une sacoche. Et pour David, c'était une femme. Et chacun a pris la décision de s'approprier de l'objet de leur désir. Dans chacune de ces trois situations, les conséquences de leur choix ont été néfastes, même si effectivement l'intensité de ces conséquences ont été différentes. Le choix de David a engendré la mort. Le choix de Bob a engendré la détérioration des fleurs et du coup un manque à gagner de la marchande. Et le choix de Julie a engendré la chute de l'homme et une blessure importante. Pourtant, entre ces trois histoires, il y a une différence de taille. Et cette différence, c'est l'objectif sous-tendu, c'est-à-dire la raison qui a amené à ce sentiment de convoitise. Dans les différents exemples dont j'ai parlé, que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire d'Ève, de David, d'Akab, de Géasi, on se rend compte que l'origine de la convoitise, elle est à chercher dans la nature de l'homme, c'est-à-dire dans son égoïsme et finalement dans sa volonté de toute puissance. Posséder la connaissance et être comme Dieu, posséder les richesses et le statut qui va généralement avec, posséder ce que l'autre a et que je n'ai pas pour me sentir plus fort, plus grand, plus puissant. Tous ces objets de convoitise sont dirigés sur soi. Alors que dans le récit des deux enfants, l'origine de la convoitise est tout autre. Elle répond pour l'un à un besoin d'amour et pour l'autre à un besoin primaire, un besoin vital, un besoin de survie. Et cette convoitise-là, elle n'a pas pour but de s'auto-valoriser, mais de combler un manque. En effet, ce que vous ne savez pas, c'est que dans les deux histoires que je vous racontais, la convoitise était un objet, mais dirigé vers l'extérieur.
Pour Bob, qui convoitait cette rose, ça n'était pas pour lui, mais pour l'offrir à sa maman malade et hospitalisée, et qui aimait particulièrement cette fleur. En faisant ce geste, Bob désirait lui apporter un peu de joie et un peu de réconfort. Julie, elle, convoitait la sacoche. Elle convoitait cette sacoche parce qu'elle avait compris qu'elle contenait de quoi manger et peut-être même de quoi acheter à manger. Ce qu'elle désirait avant tout, c'est faire taire ses cris de faim, ces cris insupportables de son petit frère de 2 ans. 3 situations. La situation de David centrée sur lui, la situation de Bob et de Julie centrée à l'extérieur. Alors, est-ce qu'on pourrait dire et aller jusqu'à dire qu'il y a une bonne et une mauvaise convoitise? Eh bien, je ne le crois pas. Mais je crois que les raisons de la convoitise peuvent être bonnes ou mauvaises, et que malheureusement parfois, une bonne raison peut se manifester de la mauvaise manière et engendrer de mauvaises répercussions. La faim, comme le manque d'un seul besoin de base, peut amener l'homme à des actions qui sont dramatiques. Et tout le monde se souvient probablement d'images qui ont été diffusées à la télévision de pays en guerre, où les personnes s'arrachent, dérobent et sont capables du pire pour vivre, ou j'ai envie de dire même pour survivre. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés, louez-le vous tous ses anges. Louez-le soleil et lune, louez-le étoile lumineuse, louez-le pour sa grandeur. Tous ceux qui respirent, louez le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de tout. Louez-le montagne, colline, louez-le arbre des champs, louez-le oiseau du ciel. Louez-le roi de la terre, louez-le tous les peuples, louez-le de tout votre cœur. Et tous ceux qui respirent, oh, louez le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de tout. Oh, louez le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de tout. Oh, louez-le. Que tous ceux qui respirent, que tous ceux qui respirent, tous ceux qui respirent, que tous ceux qui respirent, louez le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de tout. Oh, louez le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de tout.
La parabole des brebis, c'est une courte histoire qui a eu un impact énorme dans la vie du roi David. Que cette parole de Dieu vous fasse du bien à vous aussi en ce jour. Et si vous pensez que ce message peut également faire du bien à l'une de vos connaissances, alors partagez cette vidéo avec elle. Je vous invite aussi à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube Espoir Média qui produit cette émission. Cela incitera YouTube à proposer notre contenu spirituel avec un maximum d'internautes. Et qui sait, cela pourrait changer une vie. Tout comme les dons que vous faites aussi au Centre Espoir Média via DonorBox et qui permettent d'avancer toujours plus dans sa mission d'évangélisation. Je vous remercie d'avoir passé ce moment ensemble. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne la entrons dans son temps avec des cantiques pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci.